bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Nous allons faire les énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Donc je vais faire comme d'habitude 3 choix. Le premier, on va faire dans les différents règnes là. Le premier, on commence avec le règne animal avec la plume de jet. Le second, règne végétal avec mon morceau de bois. Hop là. Et le troisième, règne minéral avec ma pierre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de façon à avoir les prochaines vidéos. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir les notifications de la sortie des vidéos. Un petit like, moi ça m'aide énormément, vous imaginez même pas à quel point. Et puis, eh ben, je pense que c'est tout. On va faire le tirage. Yeah. Ben voilà, j'ai fait les 3 tirages. Donc, je vous rappelle, choix numéro 1, le morceau de bois. Choix numéro 2, la plume de jet. Choix numéro 3, la pierre. Vous voyez peut-être pas trop. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, inspirer, expirer. Et vous faites votre choix. On est parti. Choix numéro 1. Alors, pour ceux qui ont choisi le bâton, donc, quelle va être l'énergie principale pour ce mois de, pour cette semaine du 1er au 7 novembre? La dame à l'œuf de Botch, sagesse ancienne. Alors, peut-être que vous allez avoir des... Peut-être que vous allez avoir des souvenirs qui vont venir à vous. Des souvenirs qui ne sont peut-être pas très joyeux. Je ne sais pas là si vous voyez, mais il y a le feu. Peut-être que vous n'allez pas savoir... Alors, peut-être que vous allez avoir... vous allez... avoir des messages, par exemple, vous allez tomber sur des groupes, tomber sur des lectures, ou entendre parler ou parler avec des gens de choses qui ont un rapport avec peut-être l'ésotérisme. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se rappeler à vous. C'est quelque chose qui va pas vous être étranger. Et ça va vous faire bizarre parce que vous allez avoir l'impression que ça vous parle. Mais ça va être des choses, ce qui va vous parler, ça va peut-être être des choses qui vont être un peu difficiles. Comme par exemple le massacre des sorcières à Salem, ou des choses qui, au temps où l'ésotérisme était, comment dire, était banni, n'était pas... fallait pas être une sorcière ou un sorcier parce que c'était, vous étiez tué, vous étiez châtié. Et vous allez peut-être vous avoir des signes qui vont vous rappeler l'époque où vous étiez dans l'ésotérisme. Et peut-être que c'est en train de vous dire qu'il est peut-être temps que vous reveniez là-dedans, qu'il est peut-être temps que, que vous réétudiez ces sujets-là. Alors ça peut être des choses qui se sont par exemple passées au Moyen-Âge, que votre âme a vécu au Moyen-Âge, et il faut peut-être que vous étudiez cette époque-là du Moyen-Âge pour comprendre les soucis que vous avez aujourd'hui. Il y a peut-être quelque chose de karmique, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se rappelle à vous.
Alors, ensuite, avec l'oracle d'Ecta, j'ai oublié de vous dire mes cartes, mes jeux de cartes tout à l'heure. Donc, il y a l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, l'oracle Ecta, le petit oracle de la création et les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour celui-ci. Alors, je pense effectivement que pour moi, il y a quelque chose qui se passe au niveau des énergies. Je pense que vous allez, il y a un bouleversement, il y a quelque chose de nouveau, il va y avoir un changement qui va s'opérer en vous et qui va vous amener vers tout ce qui est énergétique, je pense. Mais c'est quelque chose qui va d'abord passer par une situation douloureuse. Vous allez avoir l'impression que l'on vous met un poignard dans le dos. Mais vous avez il y a peut-être également autour de vous quelqu'un qui vous est fidèle, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien, qui est déjà dans l'énergétique ou qui a un rapport avec l'énergétique et qui va vous en parler, ça va vous transformer, ça va vous bouleverser et ça va vous permettre de vous questionner sur ce sujet. C'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être eu dans une vie antérieure, votre âme était peut-être énergéticien ou énergéticienne. Vous manipuliez déjà l'énergie. Peut-être que vous faisiez déjà de la magie dans une vie antérieure et vous allez avoir des signes qui vont venir à vous, qui vont vous surprendre. Au début, je pense que vous allez les réfuter, vous n'allez pas vouloir les écouter, mais petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui vous parle de plus en plus, qui vient de plus en plus à vous et qui vous intéresse. Vous allez le voir un peu comme un cadeau, comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui vous va bien, qui vous plaît. Je pense vraiment que vous allez avoir il va y avoir quelque chose qui va changer, qui va s'opérer. Quelque chose qui va vous plaire, qui va vraiment être bien. Alors, le chevalier, pardon, ça peut être aussi bien un ami fidèle qui vous aide, mais ça peut être également quelque chose qui vous convient, qui vous plaît. Et je pense que, en tout cas, ça a un rapport avec la médecine parallèle. Ah mince, vous ne la voyez pas la carte. Alors, attendez, je décale le tout. C'est un rapport avec la médecine parallèle. Alors, ça peut être l'énergétique, ça peut être, oui, être énergéticien, chaman, travailler avec les pierres, travailler avec les fleurs de Bach, travailler dans la colométrie, donc tout ce qui est colothérapie, c'est dur à dire ça. Mais il y a quelque chose avec de l'ordre du paranormal qui va venir à vous et ça va vous, si au début vous n'avez pas trop envie d'aller vers ce sujet, ça va vous, on va dire, j'ai envie de dire vous sauter aux yeux, mais c'est pas vraiment ça. Petit à petit, vous allez vous mettre dedans et vous allez vous rendre compte que ça va vraiment être fait pour vous. Alors, là, on est en train de me parler de votre foyer, mais ça peut être, alors votre famille, ça peut être également des amis très 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 proches. Enfin, toujours est-il que c'est dans votre jardin intime, dans votre monde à vous. Peut-être un ami d'enfance ou une amie d'enfance, ou peut-être quelqu'un qui va réveiller votre enfant intérieur. En tout cas, ça va réveiller quelque chose en vous. Au début, ça va vous paraître complètement farfelu, vous allez être perdu, vous ne saurez plus à quel saint vous vouez, vous ne saurez plus ce que vous devez penser
et dire, mais vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, d'être dans le bonheur, d'être dans la joie. Ça va vraiment vous plaire. C'est quelque chose qui va vraiment vous parler et vous plaire. Peut-être également que c'est votre foyer qui va vous aider à rentrer dans cette phase, dans cette nouvelle phase. Quelque chose en tout cas qui est proche de vous. C'est vraiment là, c'est vraiment le jardin secret, le jardin intime, les personnes qui sont vraiment toujours à côté de vous. Votre petit message. Alors, l'élixir de l'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Je pense qu'il va y avoir vraiment quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez beaucoup aimer, qui va vraiment vous donner un amour inconditionnel, quelque chose qui va vous porter, quelque chose qui va être positif pour vous et quelque chose que vous allez avoir envie de partager tellement que ça va vous faire du bien à vous. Vous allez avoir envie de partager votre joie, de partager votre bonheur, de partager ce qui vous pousse à aller vers l'avant, ce qui vous pousse à vraiment à aller au-delà de vos limites, à aller au-delà de vos croyances. Voilà pour le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a les énergies pour le mois de novembre qui sont sorties, qui sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Je vous mets tout, je vous explique tout. Pour les cartes, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, c'est à votre tour le groupe numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi la plume de jet, le règne animal. Alors, je prends vos cartes et on commence. Donc, quelle va être l'énergie principale pour vous pour ce mois, pour cette semaine du 1er au 7 novembre? La sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magique. Alors, là, il se peut que on nous parle d'un manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez eu par le passé des qualificatifs négatifs concernant que ce soit votre physique, que ce soit vous, vous dans l'ensemble en fait, et vous vous sentez mal, vous vous sentez sale, vous ne vous trouvez pas jolie, que ce soit intérieur, extérieur, vous vous dénigrez, quand vous regardez dans le miroir, vous n'aimez pas ce que vous voyez. Et là, on vous dit qu'il est temps que ça s'arrête. Il est temps que vous preniez conscience de la beauté que vous êtes. Il est temps que vous preniez conscience de la personne, de l'âme, de la belle âme que vous êtes. Vous êtes quelqu'un, vous êtes unique. Il faut savoir que chaque personne est unique. Chaque personne a ses propres mollesses, chaque personne a son propre nez, chaque personne a son propre physique. Et c'est ça qui est important. C'est le fait de ne ressembler à personne. Vous êtes unique, vous êtes magique, vous êtes magnifique. Et il est temps, là on est en train de vous dire que justement la sirène des égouts c'est terminé. Il est temps que ça s'en aille, il est temps que vous arrêtiez. Il est temps que vous éleviez. Il est temps que vous aperceviez qu'au fait, vous êtes vraiment une très très belle personne. Vous êtes quelqu'un qui brille, vous brillez intérieurement comme extérieurement. Vous avez beaucoup de sensualité, vous avez beaucoup de répondants, vous avez des belles conversations, vous êtes intelligent, intelligente, vous êtes beau, belle, vous êtes vraiment, vous êtes autre chose que cette enveloppe physique qui vous représente. Vous êtes vraiment quelqu'un de grand, quelqu'un de magnifique. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire en fait. Vous possédez une sensualité magique. Il est temps que vous la mettiez en avant, cette sensualité magique. Vous êtes quelqu'un de splendide et il est vraiment temps que vous vous voyez réellement comme vous êtes. Et je suis sûre qu'autour de vous, les gens vous voient magnifique, intelligente, drôle, sensuelle, et que ce n'est vraiment que des qualificatifs que vous vous donnez à vous. Alors peut-être parce que vous les avez entendus
mais c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas, il faut que vous arrêtiez de les mettre en avant. Il faut vraiment que vous écoutiez ceux qui sont positifs et ceux qui sont bons pour vous. Il faut vraiment que vous écoutiez les personnes qui vous mettent en avant et pas celles qui vous tirent. C'est très important et ça va vous permettre de vous développer, ça va vous permettre de briller encore plus. Alors, ensuite, alors là on me dit que effectivement vous vous mettez des barrières qui sont destructrices pour vous. Il est temps que vous trouviez votre équilibre, il est temps que vous ordonniez les choses, il est temps que vous retrouviez votre féminité sacrée, il est temps que vous retrouviez votre pouvoir de création. Il est temps vraiment que vous fassiez les choses, que vous pensiez les choses positivement vous concernant. Il est temps que vous vous voyiez de façon vraiment positive. Il y a de toute façon, il y a un ange gardien, il y a vos guides qui sont là pour vous aider dans cette démarche. Écoutez, peut-être que vous allez avoir des signes, peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous dire « Ah mais en fait, je suis jolie en fait ». Il faut vraiment que, ça c'est des messages de vos anges gardiens, il faut que vous les écoutiez. Vos guides sont là pour vous aider à vous transcender et à voir la belle personne qu'il y a au fond de vous. Qui vous êtes vraiment. Alors, là, on est en train de me dire que vous êtes peut-être en couple. Il y a une union, en fait, enfin, qui se fait. Il y a des disputes aussi qui sont en train de se faire. En ce moment, vous vous disputez beaucoup. Ça vous pèse. Pour vous, c'est vraiment très lourd. Vous le prenez vraiment... là, il y a la croix. C'est vraiment l'image du chemin de croix. Vous savez, vraiment, ça vous pèse comme une croix sur le dos. Vous n'en pouvez plus. Mais je pense que ça va... C'est des choses qui vont transcender votre couple, parce que là on me parle d'union, donc peut-être que union amour, hein, donc peut-être que vous allez avoir une demande, une officialisation de quelque chose. Alors peut-être que ça va se faire à l'église, je sais pas, en tout cas il va y avoir à mon avis une officialisation de quelque chose qui va se faire, qui va vous apporter la prospérité, qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter l'élévation. Alors, il y a peut-être également une histoire de travail, peut-être dans l'administration, où vous allez peut-être, c'est peut-être quelque chose qui vous plaît énormément. Pour l'instant, ça vous, comment dire, vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Donc, c'est un peu comme si vous vous flagellez parce que justement, vous vous dites peut-être que vous êtes nul, que vous n'arriverez à rien et tout. Mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire, qui va vous apporter de l'abondance. Il va vous apporter vraiment quelque chose de très positif. Donc, surtout, ne perdez pas espoir et faites ce travail sur vous. Vraiment, essayez de vous voir comme quelqu'un d'important. Quelqu'un qui a une juste valeur, et cette juste valeur, il faut que vous la voyiez, il faut que vous la mettiez en avant. Alors, au niveau des messages, donc vous en avez eu deux. La potion d'ivresse, la passion, je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Donc, soyez patient. Vraiment, si vous attendez quelque chose, soyez patient, ça va venir. Quand vous mettez quelque chose en place, n'ayez pas envie que ça se résolve ou que ça se fasse tout de suite. Il faut vraiment que vous preniez le temps d'apprécier ce que vous avez déjà mis en place pour pouvoir passer à l'étape suivante. Le champ des batailles, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter.
Donc là, je pense que c'est vraiment pour cette ligne où on vous dit que il faut que vous arrêtiez de vous voir comme des roses qui piquent, mais plus comme des fleurs douces, magnifiques, un peu comme des pompons de plusieurs couleurs. Il faut vraiment que vous arriviez à vous regarder, à faire en sorte que les choses soient plus brillantes autour de vous. Il faut que vous émaniez de la brillance et vous allez voir que les choses vont s'enclencher petit à petit. Voilà pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Juste petit rappel, les énergies mensuelles signe par signe sont en ligne, donc je vous invite à aller les voir. Et puis, je vous souhaite une très bonne semaine pour cette première semaine du mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Donc c'est à votre tour, ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec la pierre, donc ceux qui ont fait le choix numéro 3. Donc on va voir quelle va être l'énergie principale pour cette semaine du 1er au 7 novembre. L'ange du temps, vous travaillez trop dur. Alors peut-être que là on vous dit qu'il va falloir que vous leviez le pied un petit peu. Peut-être que vous êtes trop dans ce que vous faites. Et comme on dit, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous. Peut-être qu'il va falloir que vous preniez du recul et que vous voyez les choses différemment. Là, on vous dit qu'il va falloir que vous arrêtiez, vous stoppiez, vous fassiez une pause. Alors, peut-être en vous ressourçant, il va falloir que vous preniez du temps, en tout cas pour vous. Ça peut être en allant faire des balades, ça peut être en allant camper, en prenant un bain, en faisant de la lecture. Mais en tout cas, il va falloir que vous preniez un petit peu de temps pour vous et que vous arrêtiez de travailler, vous laissiez de côté ce que vous étiez en train de faire de façon à pouvoir prendre plus de temps pour vous. Alors, ensuite... Alors, là, on est en train de dire que... déjà que j'ai une carte en moins, bon, c'est pas grave. C'est que ça devait se faire comme ça. Alors, peut-être que votre temps pour vous, il est dans le fait de voir du monde, de voir des gens. Il va peut-être falloir que vous fassiez le choix de voir du monde. En tout cas, je pense que vous allez avoir il va y avoir des contacts dans vos rêves qui vont être établis. On vous dit d'écrire. Alors peut-être que ce que vous rêvez, il va falloir que vous écriviez. Donc préparez un cahier, un crayon sur votre table de nuit et quand vous vous réveillez, écrivez les rêves que vous avez eus. Parce que peut-être qu'il va y avoir des messages dans vos rêves. Vous avez peut-être également l'intention de déménager, peut-être que vous êtes en campagne, pardon, et vous avez l'intention de déménager en ville, ou vous avez un choix à faire entre rester en campagne ou aller en ville, ou rester en ville et aller en campagne. Mais toujours est-il que ce choix que vous avez à faire, je pense que vous allez avoir une réponse en rêve. Donc n'hésitez pas, dès que vous vous levez, avant même de faire quoi que ce soit, parce que sinon on oublie. Le cerveau fait en sorte qu'on oublie. Donc prenez un papier, un crayon et notez vos rêves. Vous allez à mon avis avoir des réponses dans ce que vous devez choisir. Peut-être aussi ça, vous travaillez peut-être trop et on vous dit justement d'aller à la campagne, de prendre du temps pour vous. En tout cas, vous allez avoir un choix assez rapidement à faire et vos guides, ils sont là pour vous aider pour les faire, ces choix. Alors, là, on vous dit qu'il y a peut-être une notion de refaire sans cesse la même chose. Parce que la cigogne, alors oui, c'est le renouveau, c'est le printemps, mais la cigogne, c'est également un volatile qui, tous les ans, revient au même endroit, refait la même chose. Et vous avez peut-être quelque chose, justement, de cet ordre-là. Il y a peut-être quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie qui vous pose problème. Ça vous tracasse, ça vous bouffe. Écoutez-vous au plus
profond de vous-même. Voyez, pesez le pour et le contre, pesez vraiment tout dans la balance de façon à pouvoir avoir votre réponse. Écoutez également votre part féminine. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles également d'un homme, soit un courrier, un écrit en tout cas. Alors, peut-être là, l'écrit, hein, c'est peut-être ça l'écrit. Il va y avoir peut-être le retour d'un homme dans votre vie ou, à l'inverse, le retour d'une femme dans votre vie. Ce qui va vous tracasser, vous n'allez pas trop savoir comment faire. Et on vous dit qu'il faut que vous écoutiez au plus profond, vous pesiez au plus profond de vous-même le pour et le contre. Alors, l'histoire de la ville et des choix à faire, c'est peut-être ça aussi. Vous êtes peut-être en couple, mais vous vivez chacun chez vous et vous allez peut-être avoir un choix à faire. Et là, vous vous mettez à fond dans le travail de façon à ne pas avoir à faire ce choix, mais il va falloir le faire à un moment. Il va falloir vraiment avancer. Parce que sinon, vous allez répéter sans cesse les mêmes choses et ça ne va pas aller. Au bout d'un moment, ça va claquer. Et votre petit message, l'apprenti, l'étude, son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien, tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Donc là, je pense que c'est ça hein, ce qu'on vous dit. On vous dit justement de bien étudier au fond de vous ce que vous souhaitez. Parce que vous avez les choses en apparence, mais au fond de vous, vous savez réellement ce que vous voulez. Vous savez vraiment où est-ce que vous voulez aller. Donc je pense qu'il faut vraiment que vous preniez du temps, vous fassiez une pause pour l'instant. Vous preniez du temps pour vous ressourcer, pour vous analyser les choses, pour peser le pour et le contre, pour vraiment vous retrouver avec vous-même. Vous savez, parfois on dit être seul, c'est pas bien. Moi, je trouve que la solitude a du bon, parce que ça vous permet de réfléchir, de vous recentrer sur vous-même et d'être sans parasite autour pour faire vos choix. Ce sont vos propres choix. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Je vous rappelle que les énergies du mois de novembre, signe par signe, sont en ligne. Donc, je vous invite à aller les voir. Et puis, je vous souhaite une très bonne première semaine de mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!